La première fois que j'ai vu Catherine Langford, c'était dans le film de Rian Johnson À couteau tiré, que j'avais trouvé absolument dingue. Mais je l'avais pas tellement si repéré que ça, jusqu'à ce que je regarde la série 13 Reasons Why. Et là, je l'ai tout de suite apprécié. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de suivre sa filmographie intensément. Et donc du coup, justement, c'est pour ça que je vais réagir à cette bande-annonce aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce d'une toute nouvelle série Netflix, comme je l'ai dit, avec Catherine Langford, et qui se nomme Cursed, la rebelle, une série d'aventures fantastiques comprenant 10 épisodes qui sortira le 17 juillet 2020, et c'est en partie réalisé par Frank Miller. Si vous connaissez pas Frank Miller, c'est lui qui a réalisé le film Sin City et sa suite. Mais Frank Miller, c'est surtout un auteur de bande dessinée, et d'ailleurs, c'est lui qui a fait le roman graphique 300, qui a été ensuite adapté en 2006 par Zack Snyder, avec le fameux film 300 avec Gerard Butler et son fameux This is Sparta. Et donc du coup, ce cher réalisateur de Sin City revient ici directement sur Netflix pour réaliser une série avec Catherine Langford, un peu fantastique sur le mythe de la légende arthurienne. Et je vais vous lire un très court résumé de cette série. Dans cette relecture de la légende arthurienne, Nimue allie ses jeunes forces à celles du mercenaire Arthur pour partir à la recherche de Merlin et d'une ancienne épée. Alors comment ça se fait que je sais dire le nom Nimue, qui s'écrit N-I-M-U-E? C'est parce que j'ai vu le remake d'Hellboy avec David Harbour, voilà. Celui-ci. Exactement. Je sais que beaucoup le détestent et trouvent que c'est un des pires films de l'année 2019. Je l'ai bien aimé, lui. Je sais que le numérique c'est pas ça dans ce film, mais je l'aime bien, ce film. J'aime bien Hellboy. J'aime bien. Et donc du coup, la méchante dans Hellboy, c'est la sorcière Nimue. Mais bon, vu que là c'est une relecture de la légende arthurienne, peut-être que Catherine Langford ne jouera pas le rôle d'une sorcière assoiffée de sang qui a fait un pacte avec les enfers pour se venger d'Arthur qui lui a coupé la tête et tous ses membres. Non, peut-être que dans cette série elle sera une gentille. Dans la légende arthurienne, il y a d'autres méchants que Nimue. Par exemple, dans le film d'aventure Alex le destin d'un roi avec le fils d'Andy Serkis, on avait découvert la sorcière Morgana. Mais donc du coup, que vaut cette série? Eh ben on va le voir tout de suite. Lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique. Cursed, bande-annonce, c'est parti. Ils sont venus quand nous dormions. Bonjour toi. Pour débarrasser le monde de notre espèce. Parce que nous sommes différents. Parce que la magie coule dans nos veines. Parce que nous avons ce qu'ils veulent. Excalibur. La légende dit, seul le vrai roi brandira cette épée. Arthur. Et si l'épée choisissait une reine? What? Attends, quoi? Ah oui, donc vraiment relecture de la légende arthurienne. En fait, on s'en fout d'Arthur, c'est pas lui l'élu d'Excalibur. Waouh! C'est ça en fait le thème de la série? Si Excalibur choisissait plutôt une reine. Et donc du coup cette fameuse reine c'est Nimue, c'est Catherine Langford. Incroyable! Putain! Mais du coup, est-ce que Arthur ce serait le méchant de la série? Oh. Alors ouais, alors d'accord, peut-être que Excalibur va choisir notre chère petite Nimue, mais en même temps elle est un peu maudite là sur le coup. On a vu
des petits trucs sur le visage. Ouais, la rebelle, hein, la rebelle, oui, elle a pris l'épée d'Arthur, mais elle était digne elle aussi, donc nique ta mère Arthur, quoi. Génial, mais c'est génial cette série. Et puis là, on l'a vu un peu dans la bande-annonce, il y a beaucoup de ralentis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent dans le cinéma de Frank Miller et dans les adaptations de bande dessinée de Frank Miller. Dans 300, Zack Snyder fait lui aussi un peu des références à Frank Miller grâce à ces fameux ralentis dans les films. Alors que ce soit du DC Universe ou dans 300, on les voit bien les ralentis, hein. Mais dans Sin City aussi, et même dans les bandes dessinées de Frank Miller, il y a vraiment des scènes au ralenti. C'est vraiment une marque de fabrique cinématographique. Donc là, c'est sûr que direct en voyant la bande-annonce, ça c'est sûr, on remarque, soit c'est du Frank Miller, soit c'est du Zack Snyder. Ces deux-là, ils font toujours des ralentis dans leurs films parce qu'ils trouvent ça génial. Bon, c'est vrai que sur certains plans, les ralentis c'est trop cool. Mais bon, à un moment, pas trop de ralentis s'il vous plaît quoi. Nimue nous dit en voix off qu'elle fait partie d'une espèce un peu comme les hommes, mais le problème c'est que elle et ses semblables ont été chassés par des sortes de moines en veste rouge parce que justement, ils faisaient donc de la magie et que bah voilà, ça paraissait beaucoup trop surnaturel, que c'était vraiment voilà quelque chose à détruire du royaume de Grande-Bretagne. Et si ça se trouve, eh bien c'est ces fameux magiciens comme Nimue qui ont créé Excalibur, tout ça pour qu'après quelqu'un devienne roi de Grande-Bretagne et franchement décime absolument tous les méchants. Et donc ça y est, on a les méchants, hein, c'est les moines en veste rouge. Mais bon voilà, c'est vachement original et j'ai vraiment hâte de voir cette série arriver parce que ouais, je suis intéressé par cette question. Qu'est-ce qui se serait passé si Excalibur avait choisi une fille plutôt qu'un gars? Je sais pas, c'est sympa. C'est sympa. Merci Frank Miller d'avoir eu l'idée et merci de nous proposer cette œuvre sur Netflix très prochainement, donc le 17 juillet. Génial, j'attends ça avec impatience. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z. Coupé!